Alléluia. C'est les gens qui chantent les louanges, là, sont un peu... hein? Il va avec l'esprit, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va venir, là. Hein? Fais attention, là. Ces adorateurs sont connectés direct avec les seigneurs. Alors, ils font peur, man. Alléluia. Alors, bon après-midi, tout le monde. Un parfait après-midi pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes prêts aujourd'hui? Oui? Yes or no? Yes! Oh oui, c'est bon savoir si vous êtes prêts. Quand ma femme me demande tout le dimanche, ça comme... Hey, change la chanson, là, tu sais. Elle me demande, t'es-tu prêt? Je dis, I gotta be, il faut que je sois toujours prêt. La même chose, la vie chrétienne, une constante position de préparation. Merci. Un constant moment de préparation. Ah, moi, je vais me préparer. Non, tu es censé être déjà prêt. Parce que c'est dans le moment lequel au moins entendre que quelqu'un va venir pour que tu commences à agir par l'Esprit de Dieu, partager la parole, la connaissance, pourquoi tu es sauvé, demander ton témoignage, prier pour les malades, chasser le démon. Parfois, c'est dans le moment que tu es plus confortable. Puis la question est, même dans ta position de confort, es-tu prêt? C'est ça la question. L'ennemi ne va pas t'attaquer la plupart du temps là, quand tu es fusil sur la main. Non, c'est quand tu prends ton fusil, oh, l'ennemi ne vient pas, laisse-moi à côté, lui à terre. C'est justement ça. Alors, être prêt, ce n'est pas une question de choix dans la vie chrétienne. C'est une question de survie. Survie pour moi? Non, pas juste toi. Pour tous ceux qui sont alentour de toi. Parce qu'il y a bien du monde qui ne connaît pas la vérité que tu connais et qui dépendent de ta foi. Dépendent qu'ils t'imposent la main. Ils dépendent que tu lances une parole d'encouragement. Les gens qui sont en détresse, sont entristés, sont angoissés, ils dépendent qu'il t'arrive, que tu ramènes le royaume des dieux dans leur vie. C'est les gens quand ils pensent que tout est perdu, puis tu viens avec l'Esprit de Dieu et tu leur dis, il y a encore une autre opportunité. Il y a encore l'espoir. Ne lâche pas. Alors, c'est pour ça que je dois être prêt tout le temps. Pourquoi je dois être prêt? Parce que mon Dieu, il est toujours prêt. Jésus l'a dit aux pharisiens, moi je travaille, puis mon Père, elle, lui, travaille toujours. Il y a certaines personnes qui pensent que dans le 7e jour, Dieu a fini toutes choses, puis il repose maintenant. Il est tranquille dans sa chaise, puis regarde qu'est-ce qui se passe sur la terre. Pas du tout. Il observe chaque petit détail qui se passe dans le monde. Chaque personne tel qu'individu. Chacune. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pas? Qu'est-ce qu'Élisaïe vient de dire? Nous sommes ici pour donner une adoration puis une écoute au Seigneur. Mais une écoute en cachette que l'homme ne te voit pas le faire. Par contre, Dieu et ses anges observent. C'est quand tu vas visiter quelqu'un, c'est quand tu l'appelles quelqu'un, quand tu sors de ta zone de confort pour aller visiter un malade. C'est cette écoute d'adoration que le Seigneur demande. J'ai parlé, je pense, cette semaine ou la semaine passée, une courte vidéo. On pense que l'adoration, c'est de chanter à Dieu. Non, l'adoration, c'est une des expressions de l'adoration. La vraie adoration, la première parole qui est apparue dans la Bible telle qu'adoration, savez-vous c'est quelle? En quel moment? Le premier moment que le mot adoration apparaît dans la Bible. C'est quand Abraham va sacrifier Isaac. Alors, la vraie adoration, c'est une expression d'une action, un geste. C'est ça qu'est-ce qu'Élisée parlait. De dire que j'adore à Dieu, que je chante à sa gloire, mais si par contre je ne fais rien, je ne sais pas comment l'adorer. La vraie et authentique expression d'adoration, c'est quand je fais une action envers quelqu'un. Dieu est adoré. Puis c'est ça qui entre la combinaison de la foi et les œuvres. Parce que si j'ai la foi et je n'apporte pas les œuvres, ma foi est morte. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Alors, je dois être toujours prêt parce que moi, je travaille, puis mon Père, il travaille toujours. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée? Tu n'étais pas là, hein? Bonne excuse. Qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée? Allons-y voir si on fait les devoirs. Daniel n'était pas là, et André. Hein? C'était quoi le devoir de la semaine passée? Non, c'était quoi? C'était quoi? Oui, ça on sait qu'il est important d'appliquer et de relire qu'est-ce qu'on parle le dimanche. Parce que si tu fais seulement écouter Pasteur Balthazar, lire la parole, arrive lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tu ne révises pas qu'est-ce qu'on avait parlé dimanche, l'ennemi vient faire comme ça. Whoop! Enlève la sémence. Puis là, j'arrive le dimanche, Pasteur Balthazar dit, qu'est-ce qu'on a parlé dimanche passé? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Alors, le fait de venir dimanche, il ne s'est pas souvenu qu'est-ce qu'on parlait dimanche passé, tu as perdu ton temps. Mais l'esprit s'en souvient. OK, belle excuse. Tu mets la faute au Saint-Esprit, Mario. Funny. On a parlé de la vraie circoncision. Dans les vrais circoncis. OK. Les vrais Juifs. Ah, les vrais Israéliens. Ce n'est pas ceux-là que vous voyez en train de se battre. Non. Les vrais Juifs sont qui? Circoncis par la foi. Amen. Si nous sommes en train de nous méfier à tout ce que l'Ancien parle à propos de l'ombre, nous sommes avec le focus dans les mauvaises places. Parce que tout ce qui est ancien est l'ombre de ce qui est réel. Le réel, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est le peuple élu, choisi, séparé par Dieu par la foi. Plus à travers de la loi, de la loi. Non, par la foi en Christ. Il faut comprendre. Dieu y a mis tout le monde à travers le sacrifice de Jésus. Il a mis tout le monde dans la même catégorie, dans le même niveau, dans la même situation et circonstance. Il n'y en a pas maintenant peuple élu. Qu'on pense qu'un peuple est plus séparé que d'autres. Oubliez ça dans votre tête. Les peuples élus, c'est ceux qui sont basés en Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'on a parlé. Juste un résumé. Amen. Tu n'as pas oublié, hein? La semaine prochaine, là. Alléluia. Thank you, Jesus. Ça nous réveille. Ça nous montre l'importance du sacrifice qui enlève ceux qui sont, qu'on appelle des peuples préférés de Dieu. Non, il n'y en a pas. Ça lève tout ça. Amen. Vous êtes. Pas de chouchou. Ah non. Et plus on est près de Dieu, plus on est prêt. Yes, plus que nous sommes près de Dieu, que nous sommes prêts en lui. Amen. Merci, Daniel. Thank you, Jesus. Alors, allons-y voir qu'est-ce que le Seigneur nous parle aujourd'hui à propos d'intéressant. Qu'est-ce qu'il nous a parlé? Qu'est-ce que Benoît nous avait dit? C'est comme qu'il prépare le terrain déjà pour que la parole elle soit lancée. Incroyable. Est-ce qu'on a parlé le matin? Non? Est-ce que je savais qu'est-ce qu'elle allait prêcher, toi? Aucune idée. Je ne la montre pas qu'est-ce qu'elle va parler. Pourquoi? Parce que je mets la confiance dans le Saint-Esprit. Je ne pose pas les questions. Si je ne mets pas la confiance, qu'est-ce que Dieu, comment il va dealer le déroulement de ce service, alors, c'est mieux de fermer la porte parce que sinon, c'est un coup des hommes. Alors, allons-y voir qu'est-ce que Dieu nous parle. Puis quelque chose que je veux toucher dans ce point, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la fin de temps. Il y a un esprit qui va régner à la fin de temps, que la plupart du monde, je parle à qui? Des chrétiens qui vont tomber pas mal dans cette piège. Puis je vais vous parler à propos de l'esprit d'erreur. Allons-y voir qu'est-ce que la parole nous ramène, nous enseigne. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Puis à vous tous qui sont directement en ligne, restez connectés, plugués, branchez en nous autres, parce que cette parole est pour vous autres aussi, pour que vous ne tombez pas dans l'esprit d'erreur dans le monde. Sois béni tout le monde. Alléluia. Sans oublier de partager, puis de liker, puis de faire tout ce qu'il doit faire pour que plus de monde voit cette vidéo-là. Amen. Alléluia.
Pasteur, à qui nous sommes en train de parler, puis à qui on parle? On parle à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut alerter l'Église de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce qui est en train de se faire, préparer. Pourquoi? Le but de l'ennemi, est-ce qu'il s'est détruit le monde? Non, pourquoi? Parce que le monde est déjà perdu. Le but, c'est de détruire l'épouse de Dieu. La décevoir. Alors, qu'est-ce qu'il parle en Jean? 1 Jean 4, de 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et puis ça n'a pas arrêté encore. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est des dieux. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas des dieux. C'est lui de l'Antichrist. Donc, vous avez appris le venu et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent de ça. Le monde continue à les écouter. Verset 6. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Merci éternel. Je savais que j'avais mis de l'eau à quelque part. Thank you, Jesus. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle à propos de plusieurs prophètes qui sont venus. Est-ce que ça a arrêté? Non, pas du tout. Il y a deux sortes de prophètes, ceux qui travaillent pour Dieu et pour ceux qui travaillent pour le monde. On pense toujours, quand on parle des prophètes, c'est toujours ceux qui se concernent, qui se trouvent dans la Bible, pas dans la Bible, dans les églises. Il y en a des prophètes dans les églises. Il y a des femmes et des hommes de Dieu qui sont prophètes qui parlent de la bouche de Dieu. Mais il y a des prophètes que plusieurs chrétiens mettent leur espoir, mettent leur cœur, mettent la confiance, puis il y a même certains qui idolâtrent ces prophètes-là. Puis savez-vous ce qu'est le prophète d'un dernier temps? Qui promet des choses aux gens, je veux faire ci, je veux faire ça, ça va arriver ci, puis ça. Savez-vous comment s'appelle le prophète de dernier temps? Politique. Politicians. Ils seront en arrière des pupitres en train de parler au peuple de Dieu. Je veux faire ça pour vous autres, je ferai ci, je ferai ça. Puis le peuple, oh yeah, let's do it, let's go. Yeah. C'est une parole impactante, mais pour réveiller l'Église. Pour que l'Église de le dernier jour ne se dévie pas de la vérité. En arrière, juste le fait que quelqu'un parle à propos de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Quand Dieu a utilisé Cyrus pour libérer le peuple en Babylone, Cyrus appartenait à Dieu? Non, pas du tout. Dieu s'en servit de son autorité pour libérer son peuple. Après ça, on ne parle plus à propos de Cyrus. Dieu peut s'en servir de n'importe qui. Mais on ne doit pas idolâtrer et suivre qu'est-ce que la personne est en train de faire et produire. Non, pas du tout. Je peux prier à Dieu, Seigneur, peu importe la personne que tu vas mettre au pouvoir, que c'est des prophètes, politiques ou peu importe, utilise son autorité pour faire ton œuvre. Ici, on parle à propos des gens qui ont changé le nom, on change le titre, des prophètes dans les derniers jours seraient des politiques. Je vais vous montrer une autre personne dans la fin du temps qui plusieurs vont les considérer comme prophètes, mais en fait, c'est un homme politique. Lui, il s'appelle l'Antichrist. C'est un homme de charisme, c'est un homme de bonne éloquence. Il savent parler, il savent conquérir. Ils savent parler qu'est-ce qui ça te plaît. Puis plusieurs vont tomber dans ces séductions. Alors, c'est important que j'ai établi aujourd'hui exactement à quelle sorte d'esprit je veux suivre. L'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur. Puis c'est là le point de division, ce que plusieurs
chrétiens vont tomber dans l'erreur, ils vont finir pour tomber dans l'apostasie. Puis l'apostasie, on a parlé ici vendredi, c'est quoi l'apostasie? C'est quand que l'homme, il va commencer à considérer la mensonge vérité, et vérité, mensonge. Puis tout ce que le monde considère comme vérité, toute la cochonnerie, tout ce qui est contraire, et tout ce qui est aberration de Dieu, l'homme va dire que c'est vrai. Et tout ce qui est digne de louange, honorable à Dieu, véritable, le monde va dire, ça c'est faux. L'inversion de plan va se passer dans les derniers jours. Puis si nous ne sommes pas basés dans la vérité telle que nous connaissons Jésus-Christ lui seul, la seule ultime vérité qui est venue dans le monde, puis demeure toujours vivante, vous allons finir pour tomber dans les pièges de l'esprit d'erreur. C'est important qu'on soit conscient, frères et sœurs. C'est important. L'Église, il souffre des attaques constamment. Sachez ça. L'Église est un point d'attaque continuellement. Satan utilise les gens de l'extérieur comme aussi les partis politiques ou peu importe, toutes sortes d'organismes pour attaquer de l'Église. N'importe quelle sorte de... on pourrait parler des Black Lives Matter, on pourrait parler des LGBTQ, on pourrait parler des protections à l'ambiance universelle du monde pour tous ceux qui adorent la mère nature. Hein? Pourquoi? Pour s'y justifier puis attaquer le chrétien puis les éliminer du monde. Mais pasteur, ça ne fait pas de sens. Dieu crée la nature est bonne. Laisse-moi vous dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe en Inde? Hein? Maintenant, les hindous sont en train de se préparer parce qu'il y a une communauté chrétienne en Inde qui, à cause que les autres mangent de la chair des vaches, les hindous ils décident de se mettre ensemble pour éliminer tous les chrétiens en Inde. Parce qu'ils sont des mangeurs de la mère vache. Alors même les adorateurs de la nature sont prêts à éliminer les chrétiens. Ils donnent toutes sortes d'excuses. Mais voyons donc, c'est un peuple pacifique. Oui, mais ils touchent dans leur Dieu, qui c'est la vache. Tu vas voir qu'ils vont t'éliminer vite. Alors, ils vont s'en servir des prétextes, n'importe quel, pour éliminer le peuple de Dieu. Mais est-ce que ça vient de l'homme? Non. Ça vient d'une autre force, l'esprit d'erreur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important que j'établis à qui je suis en train de suivre. L'homme du monde, l'homme de la destruction, l'esprit d'erreur, ou soit la vérité en Jésus-Christ. À qui je devrais suivre? Où est-ce que je dois chercher le conseil? À qu'est-ce qu'un homme parle, tel que politique? Ou est-ce que c'est dans la vérité? Il faut que je retourne à la parole de Dieu pour mes conseils. Il faut qu'on comprenne cette vérité en nous autres pour pas qu'on tombe dans le piège. C'est quoi le piège? Quand on voit beaucoup du monde suivre la foule après d'un homme, puis on se pose la question, oh, peut-être les autres sont corrects. Ah. Puis là, on dit, peut-être sont les autres, ils connaissent pas mal qu'est-ce qui c'est vrai. Fais attention, parce que plusieurs tomberont dans l'erreur. Plusieurs. Vous allez voir, aussitôt que quelqu'un vient vers vous autres et demande, quel est ton parti, mon frère? À partir du moment quand il te pose la question, tu es dans une position, je pourrais dire une position très sensible, et ça va déterminer si cette personne va devenir ton ami ou ton ennemi. C'est quoi ton parti, toi? Céleste. What a answer! Pourquoi ne pas répondre comme Christ? Quand Pilate lui a demandé, c'est où ton royaume? Les gens disent que tu es roi. Il y a ton royaume. Il voulait attendre que Jésus confesse, mon royaume c'est la Judée, c'est Israël, pour pouvoir les justifier sa crucifixion. Puis Jésus dit, mon royaume, ce n'est pas dans ce monde. Je ne prends pas parti de l'homme, je prends parti de mon Père. Quand ils vont te demander quel parti est toi, ma sœur,
mon frère, tu vas dire quoi? À partir de ta réponse, qu'il soit pour ou contre, tu viens de causer une division. Mais quand tu dis, je ne prends pas de parti parce que mon royaume, ce n'est pas de ce monde, je partis en haut, la personne va dire, what the heck you doing? C'est quoi cette affaire-là, ton parti de d'en haut? Tel que mon maître t'est envoyé, moi aussi j'étais envoyé pour vous parler de la vérité, pour faire vous sortir de l'erreur. Wow! Ça change tous les paramètres de votre histoire et de l'existence de la personne qui vous attend. Pourquoi? Parce que ces personnes écoutent telle affirmation. Nous avons peur des dits qui nous viennent en haut, nous autres. Parce que la plupart du temps, on veut plaire à quelqu'un. Si vous êtes capable de plaire à l'homme pour jouer dans votre foi, m'excuse. Si je nie le Père devant les hommes, le Père va me nier devant les anges. Alors, il faut que je rentre en position de décision. Reconnaître l'Esprit de Dieu en confessant Jésus-Christ au-dessus de tout. Tout ce que le monde possède. Il faut que je mette le Seigneur dans une position au-delà de tout ce qui existe. Tout ce que l'homme pourrait créer ou faire. Par contre, ceux qui ne confessent pas Jésus, on sait déjà qu'ils possèdent l'esprit de l'Antéchrist. Tous ceux qui nient l'existence, le retour du Seigneur, la crucifixion, la rémission des offenses, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu et Seigneur, vous savez déjà c'est quoi son histoire. Mais pasteur, il faut insister. M'excuse. Tu n'es pas à insister quoi que ce soit. Sachez, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour forcer quiconque à croire dans la vérité. Si la personne a déjà décidé de son cœur qu'elle ne recève pas la vérité, passez au prochain. Passez au prochain. Passez au prochain. Regarde ton frère à côté et dis, passez au prochain. Passez au prochain. Parce que quand tu veux insister, tu vas rentrer dans une dimension émotionnelle qui tu vas te décevoir, tu vas devenir fâché, tu vas devenir inconfortable. Pourquoi? Tu vas commencer à penser que toi, tu n'as pas la capacité de prêcher, puis il faut que la personne devienne à Christ. Mais je n'ai pas la capacité. La capacité ne devient pas de toi. La capacité, elle est uniquement de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui convainc. La seule chose que tu fais, tu mets la main dans ta poche puis tu lances la sémence. Point final. Jésus dit, tu frappes à la porte. Si les gens te reçoivent, que la paix soit dans la maison, tu rentres. Si la personne ne te reçoit pas, tu tournes puis tu... Oh! Next! Oh, mais pasteur, c'est très offensif. M'excuse. M'excuse. Offensif pour l'homme qui est capable de nier le Créateur. C'est là qu'il était fait. M'excuse, ce n'est pas offensif. Alors, il faut que moi je décide à qui je veux suivre. Un parti politique, c'est les prophètes de dernier temps, ou est-ce que je veux continuer à suivre la vérité? Ce n'est pas qu'est-ce que l'homme du monde parle, c'est qu'est-ce que la parole me parle à propos de fin des temps. Pasteur, est-ce qu'on devrait écouter les prophètes qui sont dans les églises? Oui, on devrait faire attention des hommes et des femmes qui sont dans les églises. À qu'est-ce que les autres sont en train de dire pour préparer l'église? Oui, mais pas mettre 100% ma confiance à ces paroles. Parce qu'une partie pourrait venir de Dieu, puis une autre partie pourrait venir de son propre cœur charnel. Oui. Alors, nous sommes à l'écoute. OK, parfait. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'il parle? Allons-y attendre pour voir si ça va s'accomplir. On va voir si c'est vraiment une parole d'un prophète. OK? Alors, tout l'esprit qui ne confesse pas le Seigneur, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Puis nous savons déjà qu'il est déjà dans le monde. Il est en train d'opérer depuis longtemps. Mais contre nous autres, nous les avons vaincus. De quelle façon? Seulement à travers de la force de le Saint-Esprit. Nous avons tendance de rejeter le monde pour accepter la loi spirituelle en Christ. C'est de cette forme. C'est quoi? Comment ils vaincent les antichrists? Comment vaincre l'antichrist? Par notre témoignage et garder la vérité authentique à nous autres. Ne pas négocier ta foi. C'est la seule manière.
c'est quand les politiciens lancent une loi qui commence à t'obliger à faire quelque chose contraire. Qu'est-ce que la loi morale de Dieu nous parle? Là, tu te dis, oups, tu viens d'arriver dans la ligne limite. Là, je ne passe pas. Non, mais si vous ne le faites pas, vous allez en prison. Fais qu'est-ce que tu veux avec. Mais ça, je n'affranchis pas. Tu peux me toucher, tu peux me mettre en prison, tu peux me torturer, mais mes convictions, tu ne peux pas les changer. Alors, une personne solide qui savent qui il est, il connaît la vérité, elle n'est pas négociable. Elle n'est pas achetable. L'Antéchrist va faire tout le possible pour vous donner tout ce qu'est-ce que vous avez besoin de meilleur. Vous n'imaginez même pas. C'est quoi la chose meilleure pour toi aujourd'hui, Sylvie? Pour toi, Mario? Fanny, pour toi, serait quoi? Ah, on va arranger une façon pour te donner, ma soeur. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. On parle souvent à propos d'une marque, mais la marque, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la confession. C'est la confession. Tu vas seulement recevoir la marque si tu vraiment confesses l'Antéchrist comme ton Seigneur et Sauveur. Puis je vois souvent les gens en train de mettre les politiques comme sauveurs des chrétiens. Quelle erreur, man! C'est triste. Cette place ici, ce n'est pas pour nous guider et parler à propos des politiques. Ce n'est pas pour parler à propos des choses du monde. La place ici, c'est pour nous faire comprendre qui vraiment nous sommes et nous faire paraître plus telle qu'identité de Christ. On voit des églises qui font des spectacles, invitent des gens d'ailleurs pour se présenter, puis tout ça. Je dis, m'excuse, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, Église? Nous sommes en train de négocier la vérité. Le but, c'est de vous faire présenter tel que Jésus-Christ. On pourrait parler de n'importe quelle chose à l'extérieur, ailleurs. Mais c'est quoi le but? À qui nous attendons? À qui nous écoutons? À qui nous voulons devenir, en fait? Ils sont du monde, c'est pourquoi, le verset 5, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. J'écoute tellement des chrétiens qui écoutent plutôt le monde, qui sont guidés par le monde, qui soient guidés par la vérité. Ça, c'est triste. Comment que tu sais le pasteur? C'est simple. Quand que les chrétiens écoutent des choses du monde, leur état émotionnel change. Je dis, oh pauvre toi, petite coquerelle. Si qu'est-ce que le monde parle, tu fais branler concernant ce qui se passe dans le monde. Imagine quand que l'Éternel va commencer à mettre son trône de jugement sur tout le monde. Quand que le jugement va venir sur la terre, qu'est-ce que tu vas faire? Quand que les étoiles tomberont, quand que le soleil ça va devenir noir, quand que la lune va devenir en sang, quand on va avoir 3 jours de ténèbres complètes sur la planète, tu vas faire quoi? Alors, est-ce que je dois trembler? Qu'est-ce que le monde parle à propos de notre futur? Non, m'excuse. Qu'est-ce que l'homme parle, m'excuse? C'est du blabla. Parce que la vérité pour moi, ça se trouve là-dedans. Mais et à propos de la fin c'est déjà écrit. C'est déjà déterminé. Spoiler. On a les spoilers du film. Exactement. Et spoiler, c'est qu'on connaît à la fin sans même pas regarder le film encore. Voilà. Alors, les autres écoutent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au monde. Alors, si je vois des chrétiens qui écoutent plutôt le monde que soit la parole de Dieu, à qui nous partons? Au monde. Mais pas, nous sommes à l'église chaque dimanche, j'entends de tromper nous-mêmes. J'essaie de tromper ma conviction de que je suis chrétien, mais je donne plutôt les oreilles qu'est-ce que le monde et les prophètes de dernier temps y parlent.
Quand il parle quelque chose, ça me plaît, je dis, oh, mais cet homme est merveilleux. Mais quand il parle quelque chose, ça ne me plaît pas, je dis, oh, ben, je pensais que lui, c'était un homme de Dieu, mais moi, je pas. Pauvre toi. Un homme vient, puis un homme va, nation grandit, nation se détruire, tout passe. Alors, si nous sommes guidés pour le monde, alors où est-ce que je place ma foi? Où exactement? Il faut que je détermine, je dois suivre l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur dans le monde, frères et sœurs. Le Seigneur dit que ce monde est guidé par la puissance du malin. Le monde est guidé par la puissance du malin. Puis ça va jusqu'à la fin du film. Alors, à qui nous devrons mettre notre écoute? En Jean 8, 21, 23, Jésus dit, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Si tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir où je m'en vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas. » Jésus, il dit, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi que quand le chrétien, quand un homme de Dieu parle, les gens ont de la difficulté à comprendre. Jésus vous avait dit à ces gens-là, « Vous ne pouvez pas venir ce que je m'en vais. » Ils ont pensé, va-t-il se suicider? C'est quoi qu'il parle? Non, parce que mon langage est céleste. Je suis d'en haut, puis vous êtes d'en bas. J'écoute mon Père, puis je les suis. Puis vous écoutez le monde. C'est pour ça qu'il vous encore demeure aveugle. Puis je vous dis, frères et sœurs, il y a un paquet de chrétiens qui sont aveugles. Mais pasteur, comment ça c'est possible? Est-ce qu'ils sont quand même sauvés? Oui, ils peut-être sont bien sauvés. Mais ils vont continuer à souffrir un aspect émotionnel et physique dans ce monde. Pourquoi? Parce que même qui sont en train d'adorer Dieu, à glorifier lui, à faire des bonnes œuvres, sont toujours en train de se faire branler par les prophètes du monde. Branler ou trembler? Ébranler, merci, les bons mots. S'ils font ébranler pour les prophéties du monde. Jésus dit, je suis d'en haut, mais vous êtes d'en bas. C'est pourquoi, c'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous ne comprenez pas qu'est-ce que je vous dis. Commencez à parler comme Jésus. Pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui va arriver dans votre entourage. Commencez à parler avec lui. Quand quelqu'un vient poser des questions comme ça, vient vous mettre contre le mur pour des questions qui ce n'est pas important du tout, parlez gentiment avec la personne. De quoi tu parles? Mais tu sais, tu ne vois pas qu'est-ce qui arrive. Oui, je vois très bien qu'est-ce qui se passe. Mais ici, ce n'est pas mon monde. Pourquoi tu veux me mettre dans une situation que je ne suis pas appelé à devenir? Pourquoi tu veux mettre moi dans un état d'esprit que ce n'est pas censé c'est là que Dieu m'a donné? Stop! Maybe you need prayer, brother. Tu as besoin de prière. Si le monde est en train d'être manipulé, il était emballé, ébranlé, c'est parce qu'il y a un problème en toi. Si le monde te fait réagir, c'est parce que tu as un problème. Parce que mon Seigneur il dit, aie la paix en moi. Si tu n'as pas la paix, c'est parce que nous ne sommes pas en Christ. Jean 18, 36 et 37. Mon royaume n'est pas dans ce monde. Jésus répète continuellement. Répondit Jésus, si mon royaume était dans ce monde, mon serviteur aurait combattu pour moi afin que je refuse pas livrer aux Juifs. Il parle directement à Pilate. Mais maintenant, mon royaume n'est point de si bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né
Et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de quoi? De la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et ma paix demeure en lui. Pilate est un homme politique. Hein? Un homme d'influence politique. Il voulut négocier avec Jésus. Hey, tu sais très bien que la position que je suis, je peux te libérer comme je peux te crucifier. Dites-moi qu'est-ce que tu veux, comment on va faire, on va s'arranger ça. Les Juifs, là, moi, je m'en fous des autres, puis tout ça, parle-moi qu'est-ce que la vérité, c'est toi vraiment roi, puis pas baba. Pilate était curieux à propos de la figure de Jésus. Pourquoi? Tout le monde qui se présentait devant Pilate, qu'est-ce que les gens faisaient? Ah, mon Dieu! Ah non! Pilate! Les juges! Tout le monde se présentait devant Pilate, pissait dans les culottes. Mais quand que Pilate, pour la première fois dans la vie, vient devant un homme, puis l'homme il regarde dans les yeux, puis ne bouge pas, n'est pas ébranlé avec ses menaces, avec son autorité, avec sa position. Jésus le regarde dans les yeux. Ça impressionne Pilate. Il dit, je ne trouve quoi que ce soit pour condamner cet homme. Jésus, il savait qu'il était. Ce n'était pas un homme politique, un homme d'influence qui allait changer la personnalité et le caractère de Christ. Ça, c'est notre position dans le monde. Ce n'est pas un politique qui doit changer notre caractère. La vérité, il ne devrait pas ébranler ma paix complètement. Zéro. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans le monde, je connais ma destinée. C'est ça la différence, frères et sœurs. Nous sommes en train de rentrer dans une période dans l'histoire de l'humanité où l'État politique arrive avec une influence énorme sur l'Église. Et ça ne devrait pas. On voit des églises divisées parce qu'une est à droite et l'autre à gauche. Come on! Ça, c'est ridicule. Jésus jamais été pour les Romains. Jésus jamais été pour les Juifs, les autorités juives. Jésus jamais été pour aucun des deux côtés. Jésus a guéri les Juifs. Jésus a guéri les païens. Jésus a guéri les Romains. Pourquoi Jésus n'avait pas de parti politique? Jésus servait un seul royaume. Point final. C'est pour ça que je vous parle l'état culturel à nous autres, ce n'est pas important. Parce qu'aujourd'hui que je suis né de nouveau, je ne me considère plus la nation que je viens au monde. Je ne me considère plus québécois, je ne me considère plus américain, je ne me considère plus brésilien, peu importe. Ma couture, elle est divine. C'est la sainteté. Où est-ce que je place mon autorité, mon état de l'esprit, c'est dans le royaume de Dieu. Ma couture, elle est divine. Elle est éternelle. Il y a des Québécois qui parfois ils s'offendent. C'est quoi ton origine? Je suis Québécois. Ouais, pasteur, nous sommes d'origine québécoise. M'excuse, mais tu n'as pas encore compris, frère. Tu n'as pas encore compris. Quand on parle là-bas, il y a bien des Brésiliens qui sont fiers, qui sont Brésiliens. Je dis, m'excuse. Tout est battu pour un royaume, c'est déjà fini. Tout ce qui tu vois, à un moment donné, la parole de Dieu dit, je ne finirai plus ce monde avec l'eau, mais ça va être à travers d'un feu qui va tout consommer. Reste avec ton pays. Vas-y te battre pour ton drapeau. Mon drapeau, c'est cela qui ramène la paix. Si ce n'est pas un drapeau qui rapporte la paix dans le monde, m'excuse, je ne me bats pas pour ce drapeau où c'est seulement l'ego de l'homme qui parle. Quand l'homme lève le drapeau, c'est pour montrer son ego où est placé. Alors, Pilate a voulu négocier avec Jésus-Christ. Jésus dit, il n'y a pas d'affaire avec moi. Hein? Il n'y a pas d'affaire, man. Alors, par la première fois, Pilate, il a connu, puis ça a changé complètement sa vie. Autant que Pilate était s'est renseigné avec sa femme. Hey, t'as vu cet homme-là? J'ai parlé avec lui, puis sa femme dit, hey, ça c'est un homme juste, j'ai une rêve. Il a apparu dans mon rêve. Ça fait encore Pilate encore plus troublé. Ça a changé les rôles. Jésus était censé être troublé devant Pilate, mais c'est Pilate qui a fini pour être troublé.
Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Le sang de le juste, c'est que leur sang, lui, tombe sur vous autres. Oui, puis c'est ça que les Juifs ont fait. Que leur sang tombe sur nous, puis notre génération. Puis ça a bien tombé, bien accompli. 1 Timothée 4, 1, 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'y attacher à d'esprits séducteurs et de la doctrine des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est un fait, ça a déjà commencé. Ce n'est pas pour plus tard, c'est déjà commencé. Les gens, à cause de leur propre désir, vont choisir la meilleure ambiance qui ça leur plaît. Pas pour écouter qu'est-ce qui est vrai, non. Qu'est-ce qui ça me satisfait. Puis quand on parle à propos des leaders, des docteurs, on sait très bien de qui on parle. C'est des hommes de Dieu qui malheureusement sont corrompus à cause de le système du monde, à cause des politiques. Des hommes de Dieu qui sont vendus, leur âme, leur église, leur peuple, les gens laquelle leur suivent, malheureusement. Ah, mais ça, c'est pas nouveau. Les pharisiens ils ont fait la même chose. Les pharisiens, ils sont vendus à Rome. Ils négociaient avec Rome. Ce n'est pas une chose nouvelle, frères et sœurs. Puis ça se répète encore plus en plus. Alors, c'est quoi mon devoir, pasteur? Ouvre tes yeux. Parle avec Dieu. Cherche l'intimité avec lui. Pour pas que tu rentres dans un lieu où que tout le monde va tomber dans un précipice. Quand tu vas commencer à parler comme Christ, je vous dis une affaire. Vous allez commencer à sélectionner votre milieu d'amitié. Très fort. Quand les gens vont vouloir pénétrer dans ton cœur, dans tes émotions, puis tu vas être complètement solide et convaincu de qui vous êtes, ils vont trouver un mur solide. Ils vont trouver un pilier. Ils vont trouver un tour. Ils vont trouver un phare. Quand ils vont voir que nous ne sommes pas pénétrables, les gens vont s'enfuir de toi. Parce que le fait de devenir un phare, qu'est-ce qui fait le phare? C'est quoi la fonction du phare? Guide, éclaire. Il y a plus de choses. Protection, de quelle manière? Savez-vous comment un phare est bâti? Sur le roc. La plus solide, c'est sur le roc. Puis le phare, il est bâti d'une telle manière, comme une spirale, de telle façon que quand il y a la mer, elle est agitée, il frappe le phare, il est intouchable. Intouchable. Observez la mer comme que l'ennemi vient vous attaquer. Puis vous restez complètement solide. Puis même solide, vous êtes capable de guider ceux qui sont tous à l'aveuglette. Complètement. L'ennemi est en train de t'attaquer, puis tu continues à prêcher la lumière de Dieu partout dans le monde. Ah oui, continue à attaquer, continue. Je vais éclairer les autres. C'est ça le phare. Il y a tellement de choses à comprendre, des métaphores qu'on utilise pour comprendre. Alors le phare est vif et guidé par l'esprit de la vérité qui nous garde solides sur la roche est Christ. Alors, plusieurs vont tomber dans le piège des esprits séducteurs, d'esprits qui vont leur plaire, dans leurs besoins. Nous tous avons de certains besoins. Et c'est là qui rentre le piège. Nous tous avons des petits besoins. Puis quand que je vous parle, frères et sœurs, apprendre à vous détacher, apprendre à lâcher prise, apprendre à pardonner aussi vite et rapidement. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait rien dans votre vie que l'ennemi pourrait utiliser contre toi-même. La plus grande besoin de moi, c'est quoi? L'ennemi, ils le savent. Alors, il faut que je deal avec. Il faut que je deal avec. Je parle souvent dans ma prière. Seigneur, toi, tout m'a donné. Dieu, tout nous a donné, frères et sœurs. Tout nous a donné.
Par contre, rien ne nous appartient. Vous avez compris? Tout est à nous. Tout est à nous, à la disposition, mais c'est à rien nous appartient. Alors, profite de s'en servir. Par contre, ne prends pas attachement et possession de ce qui n'est pas toi. Be free. Sois libre. Sois libre. Allez à la maison, parlez au Saint-Esprit, puis demande au Seigneur, quel est le plus grand attachement de moi dans ma vie? Il va te révéler, puis il va te montrer. Maintenant, commence à dealer avec ça. Qu'est-ce que l'ennemi pourrait s'en servir pour utiliser contre ta propre vie? Alors, allez dealer avec ça. Alléluia. 2 Thessaloniens, regarde à propos de la fin. De 8 à 12. Et alors apparaîtrait l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par la souffle de sa bouche, et qui anéantira par éclat de son événement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. OK? Satan est assez plein aussi pour ramener son Fils dans le monde. Avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges, des mensonges. La base de leur événement, c'est le mensonge. D'accord? Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient dans le mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru dans la vérité, mais qui ont pris plaisir dans la injustice, soient condamnés. Oh Seigneur! Frères et sœurs, on parle ici à propos des choses qui vont apparaître dans l'histoire de l'humanité que nous n'avons jamais vues auparavant. J'ai partagé une chose hier avec mon beau-fils qui est venu à la maison avec les petits-enfants et tout ça. Puis il me dit, « Hey, Balthazar, tu savais-tu que la Microsoft a inventé un chip? » Je dis, « Ben, ils inventent chip tout le temps. » Non, mais attends une minute. Cette chip-là, si tu donnes un calcul à l'ordinateur plus puissant aujourd'hui, des calculs compliqués, l'ordinateur va passer comme à peu près 7 à 8 tonnes pour résoudre le problème. What? Oui, des calculs tellement complexes. Complexes. Un ordinateur aujourd'hui, ça prend de 7 à 8 ans pour résoudre ce problème. Cette chip que Microsoft a créé, ça résout le problème que ça pourrait prendre des années en quelques minutes. Quelques secondes. Un chip quantique. Un chip, c'est quoi un chip quantique? C'est un chip qui n'opère pas juste dans les dimensions de l'homme, mais c'est un chip qui va opérer en cherchant information de la dimension de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit est aussi rapide comme 1000 fois la lumière. Puis les gens ne s'y rendent pas compte. Le quantique agit entre deux dimensions différentes. Dimension de l'homme, dimension d'esprit. Pourquoi? L'information à l'esprit, elle est plus rapide, aller-retour, plus rapide. Plus rapide, qu'est-ce que vous imaginez comme vitesse? Ah, vitesse de la lumière? Non. Avez-vous une idée, c'est quoi l'idée du pensée? C'est la pensée, la vitesse d'une pensée. La vitesse d'une pensée? Savez-vous comment c'est vite? Je vais vous montrer. Dans une minute. Hein? Ça ne peut pas être mesuré, frère. Ça ne peut pas être mesuré. Je vous ai maintenant pensé dans la lune. Quand je dis pensez dans la lune, vous êtes déjà là. Vous êtes parti, puis vous êtes venu. C'est instantané. Pensez-y dans la Vie Lactée. Vous étiez déjà là. Des Milky Way. The Milky Way. La Voie lactée. La Voie lactée. Vous étiez déjà là, pour ceux qui connaissent quoi. Alors imaginez,
Pourquoi? Parce que quand je vous demande, pensez dans la lune, ce n'est pas votre cerveau qui pense. C'est votre conscience qui est à l'extérieur de votre corps. Puis elle travaille à connecter à l'esprit. C'est pour ça que quand tu mords, tu ne mords pas. Ton corps part, mais tu restes encore vivant, ta conscience connectée à ton esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis c'est là où l'ennemi est en train de travailler maintenant. Pourquoi? Dans l'esprit, le temps, l'espace n'existent pas. C'est fou ça, comment ça se passe rapidement. C'est pour ça que cette technologie, ça va être offert à beaucoup de monde, gratuitement. Tu as besoin juste de changer l'écran. Change de côté. Change your side. Choose quelle partie tu veux choisir. Hein? Quelle partie tu veux choisir? You can have everything you want. Tu peux avoir tout, qu'est-ce que tu désires. Oui. Alors, frères et sœurs, c'est un moment où tout ça basé dans le mensonge. Parce que le diable est menteur, il part de la mensonge. Il est menteur depuis le commencement. Écoute bien, l'esprit de l'erreur, ce n'est pas juste après la crucifixion de Jésus qui est venu. L'esprit de l'erreur, c'est lui qui a fait l'homme chuter. Quand Dieu a placé Adam et Ève, il a dit, de cette fruit, vous ne toucherez pas, parce que certainement, quand vous allez manger, vous allez mourir. L'esprit d'erreur vient vers la femme et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? L'esprit d'erreur était dans l'Éden, le jardin, en opération. Est-ce que Dieu a vraiment parlé ça? C'est-tu vraiment écrit? Non, vous n'allez pas vraiment mourir. Comment? Dieu est amour. Ah, il vous aime. Ça n'avait pas différent. Si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre parole, l'ennemi va venir. Est-ce que Dieu vraiment dit ça? Est-ce qu'il était vraiment ça l'image qu'il parle? Ah, ben non. C'est les faces de frog qui vous avaient créé. Les faces de frog. Les faces de grenouilles. Hein? Ils ont venu d'une planète. Ils vous avaient modifié. Vous étiez des bactéries, des poissons, vous étiez des singes. Ils vous avaient changé. Ben, ce n'était pas Dieu, man. Come on. Ce n'était pas vraiment. Peut-être mal interprété la parole, c'est tout. Alors, comme vous n'êtes pas parfait, on va vous améliorer. On va changer votre ADN. On va rajouter une œil dans votre tête parce que 2, c'est pas assez. Hein? On va vous donner 2 estomacs, comme ça vous allez pouvoir manger plus. Vous adorez manger. Hein? Ben non. Ben tu sais quoi? On va vous donner 2 jambes de plus. Vous allez courir plus vite. Les enfants vont adorer. Ah oui. Chaque fois que mes enfants étaient petits, qu'on allait chercher des souliers, mes filles ont regardé le magasin, puis tout ça. Elles disaient, papa, on va acheter des souliers neufs. J'ai dit, oui, on va acheter. Elles disaient, oui, parce que je veux courir plus vite. Puis, tu sais, l'enfant, il pense que les souliers... Puis, le drôle, c'est qu'elle dit, elle s'en allait dans les rangées des souliers plus chers. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, papa, c'est que plus cher, peut-être plus vite. Vous regardez les pensées? Bien, si l'ennemi vient t'offrir gratuitement, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand l'offre vient plus gratuite, mais ça va coûter un prix dans l'éternité. Frères et sœurs, l'esprit de l'erreur, qui c'est l'esprit de la séduction qui est dans le monde, il connaît l'être humain depuis le commencement, depuis la chute d'Adam. Il nous connaît complètement à 100%. Il nous suit depuis qu'on était petits. Il connaît nos douleurs, nos souffrances, il connaît nos traumas. Il connaît toute notre difficulté dans la vie jusqu'à maintenant. Si je ne me solidifie pas dans la vérité, puis elle seule, nous serons des cibles faciles. Regarde qu'est-ce qu'il dit en Proverbe. Un homme qui mérite être repris et qui redit les coups sera brisé sûrement et sans aucun remède. Une personne qui en est obligée de les ramener, c'est quelqu'un qui n'a jamais compris la vérité. Puis certainement, il sera brisé en morceaux. Alors, quand je parle à propos qui
Quand nous prêchons la vérité, si la personne elle est prête à recevoir, amen, gloire à Dieu, le Seigneur soit loué. Mais quand elle n'est pas prête, c'est parce que quelque chose qu'il faut travailler dans son cœur. Nous avons une mission de se battre contre l'esprit d'erreur. Mais pour que ça s'arrive, on commence à corriger pour nous. Qu'est-ce que j'ai besoin de corriger en moi? Quelle erreur? Parce que je ne devrais pas laisser dans ma vie quelque chose qui Satan puisse s'en servir contre moi. Parce que quand je prêchais la parole à Mario, la vérité, puis j'ai quelque chose attaché en cachette, lui va venir directement dans ma conscience et dire, wow, pour qui tu te prends? Pourquoi tu parles de lui la vérité si toi-même vis dans l'erreur? Ah. Puis là, la condamnation vient sur l'homme, la souffrance mentale, la condamnation. C'est important de marcher avec un cœur pur devant Dieu. Chaque fois qu'on fait la signe, que chaque homme vérifie la position de son cœur. Pour que nous ne rentrons pas dans la condamnation devant la face de Dieu. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Dans les derniers temps, on va en avoir de plus en plus des gens qui vont vouloir choisir quel côté ils vont rester. Puis je vous dis même, ils vont vous poser la question, de quelle église vous êtes? Ah. De quelle église? Savais-tu? Parce que dans le dernier temps, des églises vont être connectées au système. Des églises qui vont seulement prêcher qu'est-ce que le système dit, qu'est-ce qu'il doit parler. Puis là, ils vont te demander, c'est quoi ton camp politique? Non, c'est quelle église tu vas? OK, tu ne veux pas de politique, pas de problème. Mais quelle église tu vas? Parce qu'à partir du moment que tu dis à quelle église tu appartiens, ils vont savoir c'est quoi ta idéologie. Ils sont en train de préparer ça, frères et sœurs. Ah, ben là, à ton église, il n'y en a pas des woke. Ton église, il n'y en a pas des ci, il n'y en a pas de ça, il n'y en a pas de ça. Ben, peut-être une église illégale. Ah. Non, c'est juste le fait que la vérité règne au milieu de notre peuple. C'est juste ça. Puis là commence la persécution dans les nations. Commence de plus en plus à grandir. Alors, frères et sœurs, soyons conscients de cette vérité. À quelle place je serai positionné devant l'homme? Est-ce que vous êtes prêts à perdre l'amitié de votre famille? Est-ce que vous êtes prêts à perdre la position de votre travail parce que vous gardez la vérité en vous? Est-ce que vous êtes prêts à se faire démissionner parce que la vérité, elle doit exister comme un fait dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à nos enfants nous abandonner? À peut-être nos enfants à dire, mon papa se cache à telle place. Est-ce que nous sommes prêts à nous faire dénoncer pour les gens qui nous avons plus de confiance dans le monde? Nos familles. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Papa, je t'aime bien, mais les choses que tu nous parles, ça ne me plaît pas du tout. Les autres, ne me condamnent pas. Ils me donnent tout ce que je veux. Puis ils disent, si je te dénonce, ils vont me donner encore plus. Est-ce que nous sommes prêts à cette réalité? Peut-être ta femme, peut-être même ton mari. Oui. À quel prix nous sommes prêts à perdre le monde pour gagner à Christ? À quel prix? Alors, frères et sœurs, que j'espère que cette parole aujourd'hui concernant l'esprit d'erreur qui marche dans le monde et qui utilise les hommes dans le monde pour parler aux gens du monde ne contamine pas l'Église de Christ. Parce que nous sommes ici pour nous identifier avec lui, pas avec le monde. Soyons sincères dans notre foi. Ne nous laissons pas séduire, qu'il soit par l'argent, qu'il soit pour des cadeaux, qu'il soit pour des propositions énormes. Non, gardez la vérité. C'est la seule chose qui va te garantir la place où vous serez à la fin. Amen. Alléluia.
Thank you, Jesus. J'aimerais ça lancer cette prière pour solidifier notre cœur. Puis si jamais il y a quelqu'un ici dans cette ambiance qui dit « j'ai des vrais », tu peux garder encore jusqu'à la fin de la prière. Je devrais mettre ma vie en ordre. Je devrais mettre ma maison en ordre pour ne pas tomber dans la séduction et pour ne pas avoir quelque chose accroché dans le monde. J'aimerais ça prier avec vous autres. Si vous êtes là, fermez vos yeux, puis laisse que le Saint-Esprit parle à toi. Père éternel, Abba, nous sommes ici devant toi, Seigneur, pour nous présenter, Père, comme enfants de Dieu, laquelle notre appel, elle était basée dans la vérité qui était basée sur la justice, laquelle était mise devant nous, Seigneur, la croix du Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ton amour qui est la vérité, laquelle nous présentons le monde, mais le monde ne reçoit pas. Seigneur, aide-nous à résister à la séduction du monde. Aide-nous, Seigneur, à nous fortifier dans ton esprit, Seigneur. À ne pas négocier notre foi, à être solide dans la vérité. Seigneur, même parmi la souffrance, la douleur, les épreuves, Seigneur, que nous sachions qui nous sommes en toi, que nous gardons notre ADN, que nous gardons notre identité, Seigneur. Père, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas agréable, qui n'est pas satisfatoire en toi, Seigneur, ramène à la surface, élimine par le feu de ton esprit, oh Père. Seigneur, s'il y a un contaminant au niveau de mon cœur, si jamais j'ai commis quelque chose qui a offensé le Saint-Esprit, qui l'a entristé, Seigneur, nous te demandons pardon, oh Père. Seigneur, élimine le mal au milieu de ma maison. Élimine le mal, Seigneur, au milieu de mon pensée, oh Père. Que toutes les pensées qui viennent de moi soient agréables à toi seul, Éternel. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour plaire les hommes, mais plutôt pour les aimer. Aimer pour représenter l'identité du Christ. Aimer pas comme les hommes aiment les autres, mais un amour agape, un amour qui vient d'en haut, Seigneur. Un amour sans mesure. Un amour sans chercher quoi que ce soit en retour. Seigneur, guide-nous dans l'esprit de la vérité. Donne-nous un cœur sincère. Que ne vivons pas dans le monde de l'hypocrisie, tel que le monde vit aujourd'hui, Seigneur. Ouvre les yeux de l'esprit en nous, Père, pour que nous voyions plus loin, au-delà de la chair. Donne-nous la capacité de le discernement de l'esprit, pour ne pas tomber dans la tromperie du monde, Seigneur. Oh, mon Père, que la parole laquelle tu écris dans notre cœur, elle ne disparaît pas, parce que tu les écris avec ton doigt. Seigneur, nous nous rendons ici devant ta présence aujourd'hui, dans cette congrégation, Père. Nous recevons ton esprit. Nous marchons par le feu consommateur de ta gloire, Seigneur. Aide-nous, Père, à ne pas négocier, à ne pas tomber, Seigneur, dans le piège. Guide notre esprit, guide notre vie, guide notre compréhension. Traîne-nous la clarté spirituelle, oh Père. Nous ne laisse pas tomber dans la séduction du monde. Père, nous voulons voir des miracles, des puissances, le surnaturel s'est manifesté au milieu de ton peuple. Plus que l'iniquité va grandir, plus que ton Église sera glorieuse. Seigneur, je vois ton esprit en train de remplir ton Église, remplir ton épouse, baptiser en esprit et feu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur de repentance. Seigneur, que nous ne soyons pas conformes à ce siècle présent, Seigneur, mais plutôt parlons de la vérité. Corrigeons, Seigneur, l'erreur. N'acceptons pas le mensonge comme vérité. Oh, mon Père, je te remercie, Seigneur, pour apporter cette conviction aujourd'hui dans notre cœur. Plusieurs prophètes viendront déguisés, Seigneur, comme des brebis, Seigneur. Plusieurs prophètes avec des soutes, avec une position politique,
avec des positions d'autorité gouvernementale. Seigneur, c'est seulement toi le prophète. C'est toi le sacerdote. Les sommes sacerdotes de la maison, Père. Seigneur, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. À continuer cette course, Seigneur, laquelle toi est la cible finale de notre existence. Que nous continuons, Seigneur, à grandir pour découvrir notre identité en toi. De plus en plus. Et véritablement, je pourrais dire, ouvrir la bouche et dire, je suis l'image de Dieu vivante. Je suis l'image de tel cela qui m'a créé. Alléluia. Je suis la représentation du Très-Haut. Et quand quelqu'un va me poser la question, à qui tu appartiens? De quel côté vous êtes? Je vous dis avec toute l'autorité et puissance, mon royaume n'est pas dans ce monde. Alléluia. Donne-nous le courage de parler comme Christ, Seigneur. Sans nous soucier de la conséquence. Sans nous soucier, Père, de qu'est-ce qui nous va nous arriver. Pourquoi? Parce que ma vie est entre tes mains. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour toutes mes frères et sœurs qui sont présentes. Et que cette parole lancée rentre et pénètre dans notre cœur, Seigneur. Viens, sémence de Dieu, tomber profondément, Seigneur, dans notre conscience. Viens grandir. Viens, Seigneur, avec l'eau de l'Esprit, Seigneur, arroser de plus en plus cette sémence pour que la conviction de ta parole, de la vérité, elle a plus fleuri, Seigneur, de plus en plus à nous autres. Seigneur, je déclare au nom de Jésus une vie authentique, une vie originale, avec un cœur et une conscience saine devant ta présence, Seigneur. Que personne ou quiconque pourrait m'accuser ou me condamner. Seigneur, je te remercie infiniment pour nous rapporter le discernement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bien espérant aussi que la semaine prochaine, Père, on pourrait se souvenir de ce qui était dit aujourd'hui. Je loue, Seigneur, à ta grandeur et ta majesté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.